Le chat parti, les souris dansent. Jean-Pierre Amour-Belinga, mis hors d'état de nuire, peut encore dire merci au régisseur qui lui accorde certaines faveurs. Il peut encore dire merci à Laurent Esso qui se bat pour lui ici dehors. Il peut encore dire merci à ceux-là qui manifestent une certaine fidélité, espérant toujours qu'il aura la liberté au bout d'un claquement de doigts. Il peut dire merci à tous ceux-là qui font qu'ils puissent rêver. Et le rêve est permis. Dans ce rêve, chaque solution qui se présente, il trouve cela comme une véritable aubaine pour sortir du trou. Lui qui utilisait ces médias pour régler les comptes, lui qui utilisait ces journalistes comme des chiens lancés à l'assaut de la République, lui qui utilisait certains membres de sa famille pour détruire d'autres membres du gouvernement, aujourd'hui rentre dans la bulle et comprend qu'il faut faire profil bas. Mais à quelle heure? Grande une au journal L'Anecdote avec de la flagornerie à tout rompre. Le titre est flatteur. Mais derrière ce jeu, on comprend à peu près que Jean-Pierre Amour-Belinga a été conseillé de mettre de l'eau dans son vin. L'anecdote a donc titré pour Chantal Biya. Elle seule en couverture. Ah oui. On la qualifie de femme sociable. Bref, tous les qualificatifs. Et en rouge, on met humaine. Maintenant donc, nous sommes dans la version Atalakou. Ce n'est plus le chien qui chasse la première dame, c'est déjà le chien qui rampe, qui est chassé par même des rats. L'anecdote marque le pas sur place, ou plutôt fait marche arrière, par rapport à la position belliqueuse que ce journal avait depuis un certain temps, et surtout l'entourage de Jean-Pierre Amour-Belinga vis-à-vis de la première dame. Il n'y a pas 2 semaines, Jean-Pierre Amour-Belinga fustigeait du fond de la cellule la première dame. Et il disait que s'il est en prison, c'est à cause de Chantal Biya. Et Chantal Biya et Ngongo ont monté un plan contre lui pour détruire son empire. C'est Chantal Biya qui dirige le pays. Qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Jusqu'à insulter la première dame avec des mots très rudes, rigides, indignes, que je ne pourrais pas répéter ici. La furia de Jean-Pierre Amour-Belinga n'était qu'une suite de ce qu'il y avait déjà eu avant, où la première dame avait été prise à partie par une femme se présentant comme étant la mère de Mélissa. Cette femme-là avait fustigé Chantal Biya, disant que Chantal Biya était presque jalouse de Mélissa, qui a fait de bonnes études et qui mérite aussi d'être à la place de Chantal Biya, c'est-à-dire première dame. Cette femme n'a jamais eu à être
recadré par l'équipe de communication de Jean-Pierre Amour-Bellinga, ou même Mélissa. Cela veut donc dire que le groupe L'Anecdote, Vision 4, assumait les propos de cette dame qui n'était qu'envoyée en mission puisque elle n'avait jamais eu à faire une vidéo sur les réseaux sociaux. Elle était ignorée du grand public et son intervention était partagée par la quasi-totalité des journalistes du groupe L'Anecdote Vision 4. Ils étaient contents que Chantal Biya était mise à nu dans ce qu'il voulait présenter à l'opinion nationale et internationale comme étant un complot et que Paul Biya est incapable aujourd'hui de diriger. C'est donc Ngongo qui dirige. Et maintenant, comment comprendre ce volte-face que la première dame qui a été qualifiée de ange le jour, de démon la nuit, la première dame qui a été qualifiée comme la main armée sous un gant de velours, la première dame qui a été qualifiée comme étant tout simplement celle qui se balade avec Ngongo de jour comme de nuit, sur et sous le lit, que celle-là subitement soit considérée comme humaine. C'est donc un changement radical de ligne éditoriale, de Vision 4, où Jean-Pierre Amour-Bellinga, après avoir reçu certains conseils, et après avoir demandé au ministre délégué Jean de Dieu Momo d'aller même à sa télé pour aller fustiger non seulement la justice camerounaise, et aussi pour démontrer son innocence, finalement, Momo lui a dit, essaye de changer maintenant, essaye d'aller plutôt vers la première dame. Momo lui a donc dit que lui, pour entrer dans le gouvernement, il a fallu que lui qui critiquait Paul Biya commence à parler du bien de la première dame et de ses enfants. Et que Chantal Biya est très sensible quand on parle bien d'elle ou de ses enfants. Momo a donc dit, je ne viens pas au plateau, mais il faut maintenant un changement de la ligne éditoriale et que désormais, on doit seulement chanter la Talakou pour la première dame. Rappelez-vous quand même que du haut de sa puissance, alors qu'il avait une émission qu'on appelait Femme à la Une sur Vision 4, eh bien, cette émission passe encore. Jamais Chantal Biya n'a été mise à la une là-bas. Comment se fait-il que nous ne sommes même pas le 8 mars, journée internationale de la femme? Mais, subitement, Chantal Biya, qui n'a aucun attribut politique, soit mise à la une, seule, dans le journal L'Anecdote. C'est donc là l'intervention et les conseils des gens de Dieu Momo. Est-ce que cela a donc marché? Bien au contraire, ça produit l'effet inverse dans la mesure où, ayant vu son image sur la une, Chantal Biya a plutôt piqué la colère et elle a demandé à ses services de tout faire pour demander à L'Anecdote, à Vision 4, de laisser son nom hors de leur machin. Sinon, elle a répété que, mais, n'est-ce pas qu'ils ont déjà une première dame là-bas, qui est Mélissa, qui la mettent à la une, qu'on me laisse tranquille. C'est donc clair. Chantal Biya d'ailleurs, sur ce mauvais calcul de Jean-Pierre Amour-Bellinga, qui ne s'est pas rappelé de beaucoup de choses, ne peut pas tourner le dos à Martinez Zogo. Chantal Biya peut être accusée de beaucoup de choses, mais il y a certaines autres choses qu'elle n'oublie pas. Que par exemple, chaque matin, elle recevait
peut-être un message gentil de la part de Martinez Zogo, qui a grandi avec elle à Essos, qui a connu la souffrance avec elle à Essos, et surtout les images de son assassinat, de sa dépouille, ont révolté Chantal Biya, qui a pleuré. Difficile qu'elle pleure. Mais là, le choc était intense. Et surtout que les dossiers également qui sont parvenus à son mari, elle sait que Jean-Pierre Amour Bellinga est complètement impliqué et qu'il a tout organisé. Comment donc on peut aller l'associer à un groupe où le chef de gang est actuellement en prison et on vient mettre l'image de la première dame. En même temps, il faut savoir que Jean-Pierre Amour Bellinga n'a pas été fin puisqu'il a tout fait pour démontrer que sa femme était déjà à la hauteur, sinon au-dessus de Chantal Biya. Je vous ai rappelé, par exemple, cette distribution de cadeaux au niveau des hôpitaux, exactement comme la première dame. Et surtout ce mariage qui a fait couler beaucoup d'eau et de salive. Effectivement, le mariage de Jean-Pierre Amour Bellinga et Ivana, et Mélissa plutôt, est arrivé dans les oreilles de Chantal Biya comme étant un véritable défi, puisque Jean-Pierre Amour Bellinga, devant sa femme et d'autres invités, n'a pas manqué de dire que son mariage a dépassé celui de Chantal et Paul Biya, qu'il a dépensé plus de 2 milliards pour organiser son mariage. C'est vrai que ce mariage, il y avait un certain désordre, mais il a mis du paquet, on ne sait pas pour impressionner qui. D'ailleurs, la robe de Mélissa, comme elle voulait bien le dire, elle avait la robe la plus belle de toute l'histoire des premières dames du Cameroun. C'est elle-même qui a dit ça. Oui, c'était Zab. C'est Zab qui avait conçu sa robe. Voilà. Zab Creation. C'est lui qui avait conçu sa robe. Et on disait que Zab, à Nice, c'est lui qui habille les stars, qui avait aussi habillé Nathalie Coco Emilia, des choses comme ça, et que la robe était avec des perles de ceci et cela. Mais ce n'était pas tout. Pendant ce mariage, c'était presque une démonstration de force. Puisque pour le mariage d'un personnage qui n'est même pas du gouvernement, il y avait 13 ministres au mariage de Jean-Pierre Amour Bellinga. 13! Bien évidemment, au mariage de Paul Biya, qui s'est fait dans la simplicité, que ce soit son premier ou le deuxième, il n'y avait pas autant de personnalités. 13 ministres, 18 députés et sénateurs, 53 chefs traditionnels pour le mariage de Mélissa et Amour Bellinga. Et pour tout arroser donc, pour un mariage polygamique où elle était en 3e position, on a fait venir l'évêque à Bambarga avec son autre faux évêque là, blanc, pour venir célébrer cette cérémonie qui avait, entre autres, comme invité le porte-parole du gouvernement. Ah oui, René Sadi. Ah, le ministre de la Justice, il était bel et bien là. Ah, Laurent Esso dit maintenant qu'il ne connaît pas Amour Bellinga, mais il était le témoin du mariage. Et c'était tout cela. On dit qu'il y avait un cortège de 73 limousines. Enfin, c'est ça que Mélissa a dit. Je n'étais pas là. C'est elle qui a dit. Et tout cela a été rapporté à
à la première dame parce que, toujours dans leur mégalomanie, elle disait qu'elle a fait l'université de Malaisie, puis elle est allée au Royaume-Uni, où elle est sortie avec un diplôme de ceci et de cela. Or, les mêmes gens qui sont avec eux sont aussi avec les gens du palais. Les mêmes gens qui applaudissaient à Moubelinga sont les mêmes gens qui ont fait des rapports que ça devienne de plus en plus très sérieux par rapport à Jean-Pierre Amour-Belinga qui n'hésite vraiment plus à défier, à vouloir démontrer, à vouloir. Aujourd'hui, il faut se dire que Mélisse est dans une position délicate, dans la mesure où non seulement elle-même sera inquiétée, mais aussi son père, dans l'affaire Martinez-Zogo. Rappelez-vous, Etuno Soué a été commandant de la garde présidentielle de Paul Biya. Il a été limogé en 2012 pour corruption et autres manquements professionnels. Et puis, Etuno Soué est recruté par Jean-Pierre Amour-Belinga. Et quand Jean-Pierre Amour-Belinga a des problèmes avec le délégué général à la Sûreté nationale qui lui donnait 13 policiers, eh bien, le père de Mélissa devient, en ce moment-là, le patron de la sécurité de son beau-fils, donc de Jean-Pierre Amour-Belinga. En même temps, c'est aussi lui qui est le patron de Rangers Security. Il a été prouvé que Etuno Soué était en contact avec Danoué. Danoué est le chef commando de l'opération Martinez-Zogo. Danoué, c'est l'ancien directeur des opérations de la DGR1. Il a prouvé que, justement, le colonel Etuno Soué a fait une transaction financière avec Danoué. S'il est donc aujourd'hui à l'extérieur, c'est de façon provisoire. Parce que l'enquête, comme je vous le dis, ne fait que commencer. Et Etuno Soué a mis un dispositif de sécurité qui ressemblait à celui de Paul Biya. C'est-à-dire que une Hummer devant, et puis les sirènes, pour quelqu'un qui, je vous le dis, n'occupe aucune fonction politique, n'a aucune immunité parlementaire. Et qui, en plein Yaoundé, se comportait déjà comme le chef d'État. Et Etuno Soué, le père de Mélissa, lui aussi se comportait déjà comme le patron de la garde présidentielle bis, c'est-à-dire que celle de Jean-Pierre Amour-Belinga et qui est de chez Paul Biya et il est chez Amour-Belinga. Avec ça, tous ces éléments, ils reviennent maintenant faire comme si c'était avec Chantal Biya, avec Paul Biya, alors qu'ils ont pris cela que Paul Biya a chassé, les ennemis de Paul Biya, et ils sont, bien sûr, avec un plan, ils avaient ce plan de déstabiliser le régime. Vous savez, les gens ne regardent pas le passé. Ils ne regardent que ce qui arrive aujourd'hui. Dans le dossier Jean-Pierre Amour-Belinga, lui qui travaille avec quelqu'un qui a été à côté de Biya, se retrouve en train de demander des informations au niveau des frontières.
avec la République centrafricaine, avec le Tchad. C'est pourquoi faire. Là, c'est une affaire encore beaucoup plus sensible. Ça ne mérite même pas seulement les Atalakou, dans la mesure où nous savons que Mbongo, s'il est allé en prison, Paul Biya a laissé tous les détournements qu'il faisait depuis. Mais pourquoi est-ce que Mbongo a été coincé? Parce que dans son affaire, il y a eu un élément clé, à savoir McForce. Mbongo avait déjà commencé à avoir des relations. Non seulement il a reçu la Légion d'honneur, mais il avait commencé une sorte de trafic d'armes, de surfacturation avec la société McForce. Il y avait aussi des problèmes au niveau des frontières. Et Mbongo était impliqué. Et il se voyait comme le successeur de Paul Biya. Bien évidemment, il se voyait déjà arriver au pouvoir. Nul ne pouvait parler à Mbongo. Mais Paul Biya a laissé la situation pourrir. Et pour arrêter Mbongo, contrairement aux autres ministres, Paul Biya a laissé qu'on arrête Mbongo et son épouse. Aujourd'hui, dans le dispositif de Jean-Pierre Moukbelinga, Mélissa occupe le poste de vice-présidente de vision, assurance ou finance, enfin, beaucoup d'argent transite là-bas. Donc, elle est le porte-monnaie de Jean-Pierre Moukbelinga. Toutes ces informations, Paul Biya les a. Et c'est de la même façon que Mbongo utilisait son épouse comme son porte-monnaie. Et d'ailleurs, elle était celle qui gagnait tous les marchés au niveau du ministère de la Défense. Elle a accumulé une fortune, un trésor de guerre. Quand vous regardez aussi le phénomène Jean-Pierre Moukbelinga, lui aussi, il a accumulé une fortune importante comme un trésor de guerre, parce qu'étant convaincu qu'il allait arriver au sommet, si ce n'est pas lui, ce serait son ami Laurent Esso. Aujourd'hui donc, lorsque l'affaire tourne au vinaigre, on se retrouve maintenant à faire marche arrière. Mais c'est trop tard. Parce que dans l'affaire Moukbelinga, non seulement il y a la sécurité de l'État, mais il y a aussi un défi à relever. Celui de Mélissa, une grenouille qui voulait se mesurer, qui se voyait aussi grosse que l'hippopotame. C'est Mélissa qui se voyait déjà beaucoup plus première dame que Chantal Biya. C'est cet orgueil-là qui, aujourd'hui également, va encore clouer plus Jean-Pierre Moukbelinga dans des dossiers où il est complètement embarqué. Ça aurait été quelqu'un qui n'avait pas de mains sales. Ça aurait été quelqu'un qui aurait été humble. Ça aurait été quelqu'un qui ne manœuvrait pas pour la sécurité intérieure et même extérieure de l'État. Et bien que l'affaire Jean-Pierre Moukbelinga, on aurait pu imaginer peut-être demain ou après-demain que Paul Biya dessert un peu les taux. Mais pour l'instant, même si vous partez pleurer nu devant Chantal Biya, elle ne peut rien. Bien au contraire, ça va aggraver la situation. Vous avez dit que vous êtes en guerre. Continuez la guerre. À la guerre comme à la guerre. Continuez à l'insulter. Continuez à insulter Ngongo. Continuez à dire que Paul Biya ne gouverne plus, ne dirige plus, qu'il a été manipulé. Continuez à insulter le délégué général de la Sûreté nationale. Continuez à dire justement tout ce qui est contre les anglophones, les Bamileke, les ceci et cela.
C'est votre décret là-bas. C'est votre ligne éditoriale là-bas. S'aimer la guerre. Vous n'avez jamais sémé l'amour. Vous n'avez jamais sémé l'unité, la paix. Vision 4. Le groupe L'Anecdote n'a semé que la haine, le mépris, la mégalomanie. Et lorsque vous prenez encore les bandes de fous pour venir réciter n'importe quoi, un chapelet de rancœur, de haine, de fausses nouvelles, vous ne faites que vous enfoncer. Continuez avec les professeurs Claude Abbé. Continuez avec Dieudonné et Somba. Continuez avec Ebala. Continuez avec tous les fous de la République. Vous finirez tous pas à Kondengui. Mais peut-être, cette fois-ci, vous serez enchaînés à l'hôpital Jamou. Pour l'instant, oubliez d'envoyer encore des messages. Ceux qui vous ont trompé, qui prennent votre argent au niveau du palais d'études, qui sont en train d'aller négocier pour Jean-Pierre Moukbelinga, oubliez. Oubliez Vodayoro. Il vous ment. Oubliez lui Paul Motazé, parce que lui-même va bientôt tomber. Oubliez ceux qui continuent, comme Tchunga, à vous tchouquer. Oubliez les Bruno Bidjan, qui eux-mêmes ne sont là que pour respirer encore quelques bouffées d'air avant de se voir retrouver en enfer. On ne peut récolter que ce qu'on a semé. Rien ici bas ne se perd. Jean-Pierre Moukbelinga, lorsque vous allez découvrir beaucoup de ces dossiers, vous allez trembler. Ce n'est pas un crime. C'est plusieurs crimes qu'il a commis. Ce n'est pas un assassinat. C'est plusieurs assassinats qu'il a commis. Et aujourd'hui, il a non seulement agressé l'État, agressé les journalistes, agressé la communauté internationale, agressé même sa propre ethnie, sa propre tribu, les Fambeti. On ne verse pas le sang de son frère, c'est le tout. En venant parler devant la télé, en venant raconter des bobards, c'est pas ça qui fera que Jean-Pierre Moukbelinga retrouve la liberté. Laissez maintenant sa conscience le juger. Lui-même va commencer à parler comme un perroquet. Il va tout verser. Parce que ceux qu'il a recrutés ont beaucoup parlé. Ils ont beaucoup dévoilé. Et comme je vous ai dit, ne manquez pas les dossiers noirs du samedi soir, où je vous demande d'avoir le courage par rapport à certaines révélations concernant l'assassinat de Martinez Zogo. Il est mort comme un héros. Au jour de l'ascension du Christ, nous souhaitons que son âme se repose en paix.
que ses plaies cicatrisent. Nous souhaitons qu'il ait une place au paradis, à la droite de Dieu le Père. Au jour de l'ascension, nous souhaitons que son nom résonne comme un son de sanctification, de canonisation pour sa belle mission. Au jour de l'ascension, nous souhaitons que les pleurs de son épouse, sa douleur, puissent cicatriser. Que ses enfants aient le courage, la force de pouvoir reprendre la vie d'orphelins en se disant qu'ils doivent honorer leur papa en réussissant non seulement dans les études, mais dans leur vie d'homme et de femme. Au jour de l'ascension, nous souhaitons que toute sa famille, qui a failli tomber dans la tentation des divisions et aussi des propositions de beaucoup de pognon, puisse dire définitivement non aux démons. Qui restent dans l'indignation, mais cependant, qui se disent qu'entre eux, il faut la réconciliation, l'union contre ce gang de démons. Au jour de l'ascension, comme beaucoup d'autres héros qui sont morts pour notre nation, que Martinez Zogo soit classé dans cette catégorie, mais cependant, qu'il ne soit jamais oublié, que les écoles s'inspirent du nom de ce monsieur courageux qui a bravé les épreuves, autodidacte confirmé, qui a passé son temps à se cultiver et dont la force était de savoir que tout peut s'arrêter à tout moment. Parce qu'il se savait en danger. Et même lui-même disait qu'il sera tué. Il n'a pas reculé. Rien que pour cet exemple du don de soi, du sacrifice suprême, nous devons aussi l'élever parce que nous ne cherchons pas tout simplement les messies bibliques, coraniques ou d'autres livres colonialistes. Apprenons aussi à voir nos prophètes, nos messies, qui ont souffert dans la chair, qui ont tout donné pour nous. Et qui sont morts avec le plus grand déshonneur, mis à nu, ayant subi toutes sortes de supplices, de sévices. En ce jour, au jour de l'ascension, prions à l'unisson
pour que l'âme de Martinez repose